Monsieur le Premier ministre de la République, je vous salue avec déférence et à votre personne. Je salue le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui montre beaucoup de considération, beaucoup d'égards à notre personne, vous l'avez dit, et à l'égard des évêques du Sénégal en général, et à l'égard de notre communauté catholique. J'en veux pour preuve les audiences régulières qu'il accorde aux évêques et l'important programme de modernisation des sites religieux dont nos sanctuaires diocésains, lieux de pèlerinage et de dévotion font partie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur de cette visite avec la délégation qui vous accompagne, saluant plus particulièrement les ministres d'État, les différents ministres et les autorités administratives à la tête desquelles Monsieur le gouverneur de la région. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter doublement pour votre reconduction à la tête du gouvernement et pour la confiance du chef de l'État qui vous a choisi. J'avais écrit pour être candidat, mais vous avez dit pour être capitaine, capitaine de l'équipe, pour la prochaine élection présidentielle. Je salue que cette élection se déroule, je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et dans la plus incontestable transparence. Pour le bien de notre démocratie et de notre pays, qui a encore besoin d'affirmer son leadership en la matière. Notre pays a besoin de paix, vous l'avez dit, et rien que de paix, pour poursuivre son développement auquel le président Macky Sall a donné une impulsion sans pareille. Même si la demande sociale est toujours là, cette demande, Monsieur le Premier ministre, mérite d'être considérée avec la plus grande attention face au coût de la vie et à la vague d'émigration que connaît notre pays, qui est aussi un pays de départ pour d'autres Ouest-Africains. Nous, évêques du Sénégal, avons déjà écrit une lettre pastorale sur la question de la migration pour faire entendre notre voix. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que nous resterons fidèles, toujours fidèles à notre mission de collaborateur de l'État selon le principe de subsidiarité. Et c'est cela qui justifie notre engagement dans le social, en particulier dans l'éducation, dans la santé et dans le développement rural en particulier. Le soutien nécessaire de l'État nous permet d'accomplir cette mission. Plus concrètement, je peux le dire ici, notre hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui existe depuis 40 ans, je ne sais pas si vous êtes passé à côté, bénéficie certes depuis un certain temps de subventions régulières, et je remercie Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour son attention, mais nous avons besoin d'une décision statuant définitivement sur la nature de l'hôpital, sur son statut. Mais nous avons besoin d'une décision statuant définitivement sur la nature de l'hôpital, sur son statut. Le déclarant EPS confessionnel d'utilité publique à vocation sociale, à l'instar par exemple de l'hôpital de l'Ordre de Malte. Un courrier en ce sens a été déjà adressé à Madame le ministre de la Santé, dont je vous joins tout à l'heure une copie, et nous attendons toujours. Pendant ce temps, les services financiers de l'État font le travail et nous mettent beaucoup de pression en ce qui concerne les différents impôts, ce qui est normal. L'école catholique, Monsieur le Premier ministre, ainsi que nos instituts supérieurs ont besoin d'être soutenus, car non seulement les subventions publiques sont insuffisantes, mais en plus la décision de réduction des taux d'inscription et de scolarité risque de précipiter notre disparition du système éducatif, ce qui n'est pas en faveur de notre pays. Une autre préoccupation, c'est l'achèvement des travaux de notre sanctuaire marial diocésain dans le cadre du programme que j'ai cité. Il ne nous reste qu'une tranche de 50 millions, alors que les difficultés du terrain pierreux et raviné, qui se trouve au village de Mont-Roland, le village de Maître Mbeng, imposent une importante rallonge de la subvention estimée à 100 millions, en plus des 50 millions qui restent. Cela est nécessaire pour l'accomplissement des travaux. Cela nous permettra de célébrer le prochain pèlerinage au cours du mois de février, qui regroupe tout le diocèse de Thiès, qui s'étend jusqu'à la région de Diourbel. Le diocèse de Thiès, Monsieur le Premier ministre, a célébré son jubilé d'or en 2019. Nous sommes le 3e évêque. Nous avons réalisé une monographie que je vais vous offrir pour vous imprégner de la situation de l'Église de Thiès et de l'impact de notre communauté dans la vie de nos populations sans exclusive. Notre région allant jusqu'à notre diocèse s'étendant jusqu'à la région de Diourbel, et surtout avec la Caritas, dont le directeur est à ma droite, Abbé Etienne Diadjet.
Un plan stratégique a été élaboré qui vous permettra de savoir où ce que nous avons programmé, et un appui du gouvernement serait le bienvenu pour la réalisation de ce programme au bénéfice des populations. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vraiment que notre église de Thiès ne soit pas laissée en reste dans les attributions de terrain dans la nouvelle ville de Thiès après le déclassement de la forêt classée de Thiès. Une demande avait été déposée aux autorités administratives compétentes et civiles dont nous attendons toujours l'heureux aboutissement. Les besoins avaient été clairement exprimés en termes de lieux de culte, de dépendance et surtout d'infrastructures sociales, éducatives, sanitaires au bénéfice des populations sans exclusif, comme l'Église le fait partout où elle s'implante. Enfin, Monsieur le Premier ministre, quelques événements dans la vie de notre Église pour lesquels vous pourriez nous manifester votre proximité. C'est la clôture avant tout des jubilés de notre épiscopat. Ça fait 10 ans que je suis là et le peuple a décidé d'en faire un événement de joie et aussi de relance. Ce sera le 20 janvier prochain. Il y a aussi la conférence des évêques du Sénégal et des pays voisins qui se tient à Saint-Louis. Saint-Louis parce que moi aussi je suis administrateur du diocèse de Saint-Louis. Du 13 au 20 novembre. Et puis, il y a aussi les GMJ nationales, qui regroupent les jeunes du Sénégal, les jeunes catholiques et même d'autres jeunes de la sous-région, prévus à Saint-Louis, du 26 au 29 janvier 2024. Voilà, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir permis d'utiliser de votre temps, parce que je sais que vous semblez très fatigué, mais je vous remercie de l'oreille attentive avec laquelle aussi vous allez prendre en charge nos propos. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je pense pour effectivement les lieux de culte, pour la nouvelle cité, je pense que c'est déjà prévu. Le gouverneur vient de me donner l'information. Même des voilà. Bon, oui. Monsieur le gouverneur, je vais vous suivre pour la réalisation de ça. Voilà. Donc on va veiller à ce que ça se passe. Maintenant, les autres préoccupations que vous avez soulevées, je vais réaliser. Donc pour l'hôpital Saint-Jean-d'Île, on regarde la question avec beaucoup d'attention. Le statut, par rapport aussi à vos relations qui peuvent être heurtées avec nos administrations financières. Ouais. Je pense qu'on demandera... Ils font le travail, mais parfois très... Non, on va. Il y a quelqu'un qui est là, lui c'est le chef de centre de Bourg. Je peux vous remettre ça? Voilà, donc on va regarder, on va réagir. Merci. Ils vont faire le nécessaire. Voilà, ici il y a une connaissance, donc la monographie sur le diocèse de Thiès, avec les différentes paroles et les différentes œuvres. Bon, ça peut, à vos temps libres, peut-être être utile. C'est utile pour un programme de candidat. Voilà, bon, et puis ici, c'est le plan stratégique de la Caritas, les différents projets que nous avons pour la région de Thiès et la région de Diourbel. Ok. Voilà, si ça vous intéresse aussi, vous pourrez certainement demander des informations. Du programme de réhabilitation et de modernisation des cités religieuses, effectivement, ça peut être utile de prendre en charge les préoccupations que vous avez. Et vraiment, nous souhaiterions célébrer le prochain pèlerinage au Mont-Roland là-bas, parce que les gens nous accueillent beaucoup. Ils ont parlé de 150 millions. Oui. Saint-Pierre, en fait, c'était 250. Oui. Pour les 7 diocèses du Sénégal. Ok. Le président avait créé 250 millions. Et eux, ils en sont à 200 millions. Il y aurait un cap autour de 150 millions. Ok, ça sera fait. Parce que le terrain est tellement accidenté, raviné, vous connaissez la zone. Oui. Je vais voir ça avec Augustin directement. Merci beaucoup. Voilà. Mais prenez au moins un verre d'eau, monsieur le Premier ministre. Il fait chaud. C'est bon, merci. Voilà. Je veux que cette prière soit votre va-de-main qui vous accompagne pour la réalisation de vos projets les plus intimes et toutes les bénédictions que vous attendez. Mais d'abord la santé. Et d'autres bénédictions pour mieux servir le Sénégal selon la confiance placée en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons tous tendre les mains parce que nous croyons tous en Dieu. Nous récitons de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais des vivres nous démarrent. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Que le Seigneur répande en abondance sa bénédiction sur Monsieur le Premier ministre. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur l'aide à poursuivre ses objectifs au service de notre pays et pour son propre épanouissement personnel et familial. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.